Eclectic Productions. Team, bonjour et bienvenue dans ce qui sera très certainement le rayon de soleil de ta journée, hein, on va pas se mentir. Avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, j'aimerais que tu t'abonnes parce que pour chaque personne qui s'abonne, sache que je m'engage à planter un arbre. Dans ma tête, hein, je planterai des arbres de gratitude. Donc Team, aujourd'hui on va parler de Bruno Baba et de sa success story. Et la raison pour laquelle cette histoire a attiré mon attention, c'est parce qu'en général, quand on va parler de success story en ce qui concerne la remise en forme, on va parler d'une personne qui a perdu du poids alors qu'elle était obèse, ou alors une personne qui a été handicapée et qui a surmonté son handicap. Enfin, et ben là, il s'avère qu'on va parler d'une personne qui a fait complètement l'inverse. Bruno Baba est un influenceur fitness qui vient d'Amérique latine mais qui vit aux États-Unis et qui est suivi par 800 000 abonnés sur Instagram, dont il a eu une grande partie de ses abonnés assez récemment. Et donc il s'est lancé sur les réseaux il y a 4 ans et on va dire qu'en se lançant sur les réseaux, c'était un peu ce que tu pourrais appeler un influenceur fitness de base. Voilà, je dis pas ça de façon péjorative, c'est simplement que je vois pas spécialement qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire. Voilà, c'était un mec qui avait un physique de ouf et qui faisait des vidéos classiques fitness, c'est-à-dire 3 exercices pour avoir des pectoraux ou pour avoir des meilleurs abdos. Donc jusque-là, pas de quoi écrire un livre. Maintenant, au fil des semaines et surtout au fil des années, une chose intéressante a commencé à se passer. Il a commencé à prendre du poids et il a commencé à ressembler de moins en moins à un modèle fitness et de plus en plus à défaut d'une meilleure dénomination, à Monsieur Tout-le-Monde. Et on va dire que ça, pour un modèle fitness, c'est un peu la mort. Dans le sens où tu vas un peu développer ton image autour de ça, les gens vont te suivre pour la motivation que tu leur apportes par rapport à ton physique, etc. Sauf que dans ce cas précis, on a assisté à une autre transformation, son comportement. Donc on va dire que de base, il avait un peu l'attitude du mec fitness de base, c'est-à-dire, tu vois, un peu sérieux, le mec limite triste. Et au fil du temps, au fur et à mesure que son physique s'est éloigné du modèle fitness, il a commencé à avoir un comportement qui était beaucoup plus enjoué, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus souriant. My first tip would be for you guys to post quantity over quality, and the way you can do it is by finding out what your followers. God, I'm reaching nirvana. By the way, can we get a chocolate company to advertise? Jusqu'à en arriver à une vidéo qui s'appelle purement et simplement Comment devenir plus enveloppé a fait de moi quelqu'un de plus heureux. Et dans cette vidéo, il explique tout simplement que le fait de se détacher de cette volonté de devoir être parfait, de cette pression sous laquelle les réseaux te mettent, là, en quelque sorte, plus ou moins libéré en fait. Et on va dire que ça se voit dans sa manière d'être, sa façon de parler, sa manière de se comporter, enfin, tout est carrément plus positif en lui. Et cette anecdote me permet d'illustrer plusieurs choses, dont une qui est assez méconnue du grand public, c'est l'enfer que les modèles fitness doivent traverser pour obtenir et surtout pour maintenir un physique sec toute l'année. Beaucoup de gens vont venir faire l'erreur de baver sur des physiques hyper musclés, hyper secs, hyper affûtés, et aller jusqu'à les envier. Sauf qu'ils les envieraient moins s'ils savaient à quoi ton quotidien ressemble lorsque tu t'efforces de garder ce niveau. Du coup, pour te résumer un peu la vie de tous les jours, fatigué du matin au soir même si tu dors 10 heures, tu penses à de la bouffe constamment jusqu'à en rêver la nuit tellement tu crèves la dalle, tu galères à te concentrer sur ton taf, t'as aucune motivation, une libido inexistante, ta vie sociale c'est un bordel, tu veux pas sortir de ta diète donc tu dis non à des propositions resto, etc. T'es trop fatigué pour aller en soirée, dans certains cas tu vas taper des déprimes de malade. Bah oui, parce que quand tu prives ton corps d'autant de nutriments tout en lui demandant de venir soutenir une activité physique aussi intense, bah forcément au bout d'un moment il commence à se faire entendre. Sauf que cette pression des réseaux sociaux de devoir avoir un corps toujours plus sec, toujours plus volumineux, toujours plus affûté et de toujours être au top de ta forme, fait qu'en fait tu te retrouves un peu dans une situation où tu as littéralement peur de perdre tout ce que tu as construit si tu prends 500 grammes de gras. Ça paraît exagéré quand on se dit comme ça, mais je te jure que c'est exactement ça. Du coup, j'imagine que tu peux maintenant beaucoup plus facilement comprendre pourquoi il est beaucoup plus épanoui aujourd'hui que lorsqu'il avait un physique découpé au laser. Et là, pour moi, on a l'histoire parfaite. Je parle souvent du body positive en disant que justement, ça donne lieu à pas mal de dérives, que ça part souvent en vrille, etc. Et ben là, pour le coup, on a un exemple parfait d'un body positive complètement réussi. Ça, c'est du body positive du vrai. Parce qu'on va dire que le premier argument qui pourrait venir contre lui, ça serait un truc du genre « mais il fait la promotion de l'obésité parce qu'il parle de prendre du poids. » Alors non, d'accord ? Il faut garder à l'esprit que même actuellement, il garde un physique qui est facilement au-dessus de la moyenne. D'accord ? Je sais que les réseaux sociaux ont un peu endoctriné les gens en leur faisant croire que si t'es pas 95 kilos avec des abdos, t'es une merde. Non. Gardons à l'esprit, dans la vie, la vraie, ce mec-là reste quand même au-dessus du lot. Sachant que voilà, il garde des abdos visibles, il a une musculature qui reste relativement développée, il est capable de faire des activités sportives, il est actif, il fait du foot. Donc c'est super important, il faut garder à l'esprit qu'il n'est pas passé de mince à obèse. Il est passé de ultra sec à un point où sa qualité de vie devait certainement être de la merde, à juste un homme qui est juste bien portant et qui a une santé physique et mentale qui est très certainement bien au-dessus que ce qu'il avait lors de sa carrière de fitness model. Un mec qui se détache de la recherche de la perfection et qui vit une vie épanouie. C'est une superbe histoire. Sauf que le problème avec les réseaux sociaux, c'est que ça finit toujours par dégénérer. Parce que
en prenant du poids et en commençant à s'accepter, il s'est passé ça. Since when I became chubby, I've gained around 500,000 followers on TikTok and around 300,000 Instagram followers. Plus il a affiché un physique relâché, plus il a commencé à obtenir de l'attention, des likes, des followers. Tu connais la chanson. Et je pense t'avoir cité assez d'exemples pour que tu saches parfaitement ce que cela fait à une personne. Il a voulu encore plus de ça. Donc forcément, quand tu vois que prendre un peu de poids t'a rendu un peu célèbre, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Prendre beaucoup de poids pour devenir beaucoup célèbre. Et comme je l'ai expliqué, les auditeurs vont souvent être dans la surenchère. Par exemple, dans une de ses vidéos, il la termine en disant « Selon vous, combien est-ce que vous pensez que je devrais peser ?» et autres. N'importe quelle personne relativement saine d'esprit et bien dans sa tête lui dirait « Écoute, tu as atteint un bon poids, tu as l'air heureux, t'es épanoui, tu conserves quand même la capacité de faire des sports, tu es vraiment dans le juste milieu parfait, stabilise. » Mais non, une écrasante majorité lui dit qu'il devrait encore prendre du poids et que ça serait top s'il pouvait faire plus de 100 kilos. Et une chose en amenant une autre, c'est tout naturellement que ce cher monsieur est en train de se tourner vers le contenu mukbang. J'ai l'impression que la boucle se répète, mais on assiste souvent un peu au même scénario, dans des cas différents, mais qui se retrouvent toujours de la même manière. Personne se lance sur les réseaux, personne prend un peu de poids, sa prise de poids lui donne un petit peu d'attention, l'attention fait qu'elle veut encore plus, donc elle commence à manger encore plus, et une chose en amenant une autre, et ben elle finit par se goinfrer devant une caméra et foutre sa vie en l'air. Du coup, je vais conclure cette vidéo par une question que je me suis réellement posée et sur laquelle je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. Est-ce que selon vous, les réseaux changent les gens? Est-ce que vous pensez que n'importe quelle personne, aussi saine de corps et d'esprit soit-elle, si jamais on lui donne cette visibilité et un peu d'attention vis-à-vis de ce qu'elle fait, eh ben finira par faire des choses qu'elle aurait pas fait en temps normal. Et que les gens qui ne sont pas partis en vrille sont tout simplement des gens qui n'ont pas été dans une situation leur permettant de partir en vrille. C'est vraiment une question que je me pose parce que depuis que je fais un peu ce type de vidéo-analyse et que du coup je suis amené à consulter pas mal de profils différents, j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois en fait c'est ce même schéma qui se répète, quelle que soit la personne. Je pense à des exemples du type Nico Cado Avocado qui à la base était vegan et faisait des trucs qui avaient rien à voir et qui a fini par faire des mukbangs. Je pense à Amber Lynn Reid qui s'est mis sur les réseaux et qui voulait à la base documenter sa perte de poids et puis qui a fini en obésité morbide en danger de mort. Enfin voilà, les exemples sont nombreux mais j'ai vraiment l'impression qu'on revient toujours un peu à ce même schéma de base en fait, qui est ce début de retour positif a un peu propulsé la personne et elle en a voulu encore plus. Pour ma part, cette histoire m'a pas mal déçu, parce que pour l'anecdote, Bruno Baba, je l'ai découvert au premier confinement, donc au début de sa transformation, et vraiment, j'avais adoré ce revirement de situation qu'il avait fait. Déjà parce que cette espèce de recherche de l'extrême, c'est quelque chose dans lequel je me reconnaissais pas mal, mais également et surtout parce que pour moi, il était en position de partager un message tellement positif, tellement décomplexant, tellement beaucoup plus ancré dans la réalité, que le voir un peu commencer à prendre le chemin de tous ces autres youtubeurs, ça me fait un peu mal au cœur. Et voilà la team, c'est tout pour cette vidéo, j'ai hâte d'avoir vos avis, savoir un peu ce que vous... Parce que réellement, encore une fois, c'est vraiment cette réflexion que je me fais de plus en plus, et du coup ça me fait un peu peur, c'est-à-dire que si un jour je perce, vous me verrez faire des calories challenge. Non, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des likes, des commentaires, et tout ce genre de choses. Vous abonnez si vous ne l'avez pas encore fait, rappelez-vous de l'histoire de planter des arbres. Et moi, en tout cas, la team, je vous chope sur la prochaine vidéo, lâchez rien, soyez sexy. Peace.